Vous l'avez certainement déjà lu. Dans les magazines, on vous dit le tricot c'est le nouveau yoga. Alors est-ce que c'est un argument valable ou est-ce que c'est un marronnier typique des magazines de femmes? Alors, femmes entre guillemets. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous prouver à quel point le tricot peut avoir un impact positif sur l'âme, un impact positif sur le corps et un impact positif sur le mental. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Dioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler tricot, je vais vous parler impact positif, je vais vous parler santé. Alors, vous le savez tous, ma maman est décédée et j'ai eu un grand moment de blanc en me disant est-ce que je vais continuer à tricoter, est-ce que ça va être possible de continuer à tricoter. Donc ma maman est décédée le 25 septembre et j'ai eu un grand moment de flottement où je tricotais pas, j'avais pas le temps. J'ai trimballé mon tricot partout, au funérarium, etc. etc. J'ai trimballé mon tricot partout mais j'ai pas réussi à sortir mes aiguilles. J'ai fait le knit-it, j'ai donné cours et après j'ai eu un grand moment de blanc, de sidération, si vous voulez, en me disant mais est-ce que j'arriverai à continuer à tricoter? Parce que aussi la relation avec ma maman était compliquée puisque c'était une personne handicapée, mais il y avait quelque chose qu'on partageait ensemble, c'était l'art du fil. Elle aimait tricoter, elle aimait crocheter, elle aimait broder, et elle m'a appris à crocheter, ma grand-mère m'a appris à tricoter, elle a appris à crocheter à mes enfants, donc c'est quelque chose qu'on partageait très fort, et j'avais un peu peur que ce lien s'altère avec son décès. Donc, après ce moment de sidération, eh bien, j'ai décidé de mettre quelque chose sur mes aiguilles et qui ne soit ni un patron que je doive créer, ni un patron de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai monté ceci sur mes aiguilles. Je vous le montre à l'endroit. Je vais montrer ceci sur mes aiguilles. En fait, c'est un châle. Je n'ai absolument pas calculé ce que je fais. Je suis partie sur un châle triangulaire et avec des motifs que je connaissais, qui est en slub yarn et en mohair. On appelle ça le paradoxe de la tricoteuse. C'est-à-dire que la slub yarn, c'est du mérinos avec du nylon. C'est-à-dire qu'on file, vous voyez un peu cet aspect irrégulier, on file, on retord, si vous voulez, un fil sur un cœur de nylon, et il y a des bulles, des sortes de bulles, ça s'appelle des coils en filage, pour faire cet aspect un peu irrégulier du fil. Et puis, ben, mohair et soie, je vous ai fait tout un laïus sur le mérinos superwash et sur le mohair, et là je vous prouve que le paradoxe de la tricoteuse, ce n'est pas un mythe. Donc voilà, j'ai mis ça sur mes aiguilles pour pouvoir intégrer, processer le deuil et dans le processus du deuil et m'aider en fait d'une certaine manière. Et je vais vous expliquer ici pourquoi ça peut aider. Après, bon, impossible pour moi de me concentrer sur un patron, j'ai quand même fait quelque chose d'autre, c'est-à-dire que il y a quelques mois, j'ai vu passer un whippet sur le compte de Claire Garland. Claire Garland, c'est quelqu'un qui fait des tricots très réalistes d'animaux, et elle a montré un whippet. Et là, je lui avais demandé, ah tiens, ah, oui, moi j'ai un whippet, donc il fallait que je tricote cette pièce-là. Et je lui avais demandé ce qu'il en était, et si elle avait un patron. Et elle m'a dit, non, ce ne sera pas, enfin, c'est un patron qui sortira par l'après, mais c'est d'abord un cours chez Domestika, et je ne sais pas quand il va sortir. Et le hasard faisant bien les choses, ce patron est sorti la semaine dernière, j'ai acheté le cours, et je me suis lancée à faire un whippet. En fait, c'est pas un patron dans lequel je dois me plonger, parce que son anglais est pas complexe, mais il y a plein de techniques à faire, de tourner, de ceci, de marqueurs à mettre. Mais comme le cours est accompagné, vous avez des vidéos pour tout, ça m'aide à rentrer dans le tricot, dans le monde du tricot, de manière, par la petite porte si vous voulez, de manière un peu plus smooth, un peu plus souple. Et voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne aussi et qui m'aide facilement sans me prendre trop la tête. Je vais retourner au design, n'ayez crainte. D'ailleurs, il y a un design derrière, je vous en parlerai tout de suite après. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors ça ressemble à un squelette, hein. Mais bon, c'est parce que j'attends les yeux et le nez, mais voilà. Alors j'ai été dans mon stock, j'ai trouvé de la dropslace qui date d'un ancien design, et je tricote à 4 brins pour pouvoir jouer sur les couleurs. Donc je vous mettrai le lien en dessous du cours, vous pouvez faire un Saint-Bernard, un Beagle, un carlin, un whippet, voilà. Il y a plein de manières, elle vous explique très bien comment pouvoir modeler la tête pour pouvoir faire l'animal que vous préférez. Donc cette vidéo-là, après ma longue introduction, en fait, elle a pour but de vous montrer de manière scientifique et pour vous donner des arguments scientifiques sur l'importance du tricot et sur l'importance que le tricot peut avoir sur la gestion de la douleur, sur la gestion du stress, sur la temporalité et par la suite sur le lien
sociale. Tout d'abord, petit aparté. Ce patron, je vous le mets ici dans la vidéo, vous le verrez pendant toute la vidéo, c'est un patron qui est sorti aujourd'hui, parce qu'on est vendredi. Donc, si vous avez envie de le faire, je me permets de le faire à l'aparté, parce que comme je ne ferai pas une vidéo de podcast pendant un petit temps, avant un petit temps, ce patron-là, il va passer à la trappe. Donc, ce patron, vous pouvez l'avoir sur Ravelry, sur mon site internet, il s'appelle Anne Folle. C'est un patron doudou de cou en decay, donc en tricoté en 4,5, avec des torsades, des bubbles. Il y a des kits qui sont faits sur le site, qui sont créés par Nathalie Woulissime sur son site, aussi bien en decay qu'en fil fingering et mohair et soie. Donc voilà, c'est le nouveau patron, c'est mon nouveau patron qui a été prévu depuis un petit temps et je le case dans ma vidéo. Autopromotion. Bref, ce patron s'appelle Anne Folle, vous avez une promotion dessus, 20% jusque mardi, et le code c'est Anne Folle. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, revenons-en aux impacts positifs et démontrés du tricot. Tout d'abord, l'impact cognitif, l'impact positif que peut avoir le tricot sur la perception et sur le cerveau. Il y a une étude qui a été faite. Alors, je vais regarder de temps en temps mon écran parce que je ne peux pas faire autrement que de regarder mon écran. Je suis désolée parce qu'il y a des chiffres que je ne retiens pas et des noms, je ne retiens pas. Je m'encombre le cerveau de beaucoup de choses, mais pas de ça. Donc, j'oublie. Donc, il y a une étude qui a été faite à la Mayo Clinic. La Mayo Clinic, c'est une petite clinique aux États-Unis qui est très connue surtout pour ses études. Et cette clinique, donc cette étude, prend en compte 1321 participants âgés de 70 à 89 ans. Quelles sont les études? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette étude? En fait, on a donné dans les mains de ces personnes une activité à faire qui était le tricot et on a observé l'impact sur ces personnes. Et en fait, on a constaté qu'il y avait avec cette étude, donc c'est une étude qui a été faite dans le temps, il y avait une diminution du risque de déficience cognitive et de troubles de la mémoire. Donc, en fait, le tricot, il aiderait les gens à réfléchir de manière plus claire, à s'organiser de manière plus claire, et ça améliore leur performance cognitive. Il y a un impact donc positif, on peut en comprendre qu'il y a un impact positif sur la maladie d'Alzheimer et sur la démence sénile. Parce que on sait bien qu'une des manières de pouvoir prévenir, alors quand elle survient et on ne sait pas y faire grand-chose, mais de retarder, si vous voulez, la dégénérescence et la démence sénile et la dégénérescence de l'Alzheimer, en fait, c'est de pouvoir faire travailler son cerveau. Et en fait, le tricot, il aide à ça. D'ailleurs, il y a des études et il y a des programmes qui sont mis en place pour la maladie d'Alzheimer, notamment à Zagreb. Et il y a un groupe en France qui s'appelle les Madeleines, je le mettrai ici en dessous, sur les patients qui souffrent d'Alzheimer. Donc ces patients qui souffrent d'Alzheimer, dans le cadre de ces programmes-là, notamment à Zagreb, il y a un groupe de tricot qui s'est fait à Zagreb et qui travaille en collaboration avec l'hôpital qui est spécialisé dans la maladie d'Alzheimer. En fait, soit ils intègrent une personne souffrant de maladie d'Alzheimer de manière légère dans le groupe tricot et ils ont un projet commun qui sont de faire des manchettes. Ces manchettes, elles ont différentes textures et elles aident aux patients atteints d'Alzheimer de manière plus importante à se recentrer sur le présent, à gérer leurs émotions. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe, quand on emmaillote un bébé, alors pas saucissonné, je parle d'emmailloter un bébé, on sait qu'il est contenu et il s'ancre dans le réel et donc ça l'aide à gérer ses crises d'angoisse et ses crises de panique. Chez la personne Alzheimer, le fait de toucher, de pouvoir se rassurer, de mettre ses mains dans quelque chose, dans des manchettes, fait que ces personnes se réancrent un peu dans le réel et ça aide à pouvoir les recentrer et sur elles-mêmes. Donc, tout le programme consiste à créer des manchettes, alors soit pour les personnes très atteintes, soit pour les personnes qui sont moins atteintes, et alors là, on les aide à pouvoir faire ce patron, et à créer, et à pouvoir faire la manchette pour les personnes qui sont hospitalisées, et ça les ancre dans le réel. En fait, le tricot a fait appel à des compétences, ça permet aussi de développer de nouvelles compétences. En fait, le tricot vous permet d'analyser, développer les compétences d'analyse, de résolution de problèmes, de gestion du temps et d'organisation.
Donc tout ça aide à la gestion de la maladie d'Alzheimer et ralentit le processus de dégénérescence cérébrale. Donc comme ça nécessite sur de la concentration et un processus neurologique complexe, ça vous aide réellement et ça permet de pouvoir, garder votre cerveau jeune et actif. Il y a une étude, je la regarde, à la Cardiff University sur 3 545 tricoteuses qui dit que, en fait cette étude-là, le but c'était de pouvoir identifier le bien-être personnel et sociétal du tricot. Donc elle a constaté qu'en fait, dans ce que les personnes leur rapportaient, alors ce sont ce qu'on appelle des études qualitatives et pas quantitatives, les personnes rapportaient qu'en fait elles avaient un meilleur sentiment de bonheur et de calme. Donc ça les aide elles ont toutes rapporté que ça les aidait à développer de la patience et de la persévérance. Donc voilà pour l'impact sur le cognitif. J'ai parlé de l'impact sur le cognitif, on peut en découler un impact sur la gestion du stress et de l'anxiété. Il y a aussi une étude qui a été faite par la Northern Arizona Society par Anne Futterman-Collier, qui est une psychologue clinicienne. Encore une fois, petite étude, une soixantaine de personnes, qualitative, et elle a fait tricoter des femmes, et elle leur a demandé de rapporter un peu ce qu'elles ressentaient, et toutes ces femmes ont rapporté de manière positive en disant « ça m'aide à gérer le stress, et je me sens moins anxieuse ». Mais on a aussi, de manière quantitative, permis de quantifier, si vous voulez, l'impact, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une diminution du rythme cardiaque et quelque chose de beaucoup plus stable. Donc le tricot a réellement un impact sur l'anxiété et sur le stress. Et en fait, c'est dû à une chose. Il y a un médecin qui s'appelle Herbert Benson, qui a passé sa carrière à faire des liens entre le cerveau et le corps, et notamment tout ce qui est la réponse de relaxation. Il appelle ça la relaxation response. En fait, il a étudié tous les processus répétitifs, les processus de mouvements répétitifs, que ce soit le balancement, que ce soit le fait de réciter le chapelet, que ce soit le tricot, que ce soit le filage. Il a étudié tous ces processus-là et il a voulu voir un peu quel impact ça avait sur le cerveau. Et il a constaté par l'intermédiaire d'électroencéphalogrammes que ce processus-là, en fait, faisait appel à des zones profondes du cerveau et faisait entrer les personnes en phase de repos profond, un peu comme la méditation. Et donc, cette response relaxation, ça se base sur le principe de la relaxation, en fait. Donc, on peut penser que cette réponse-là, elle va apporter des réponses physiques à la gestion, à un état de stress. Donc des réponses physiques, elle va libérer des hormones face à ce stress. C'est une façon de gérer le stress en donnant une libération d'hormones, donc un processus physique. Voilà pour ce médecin. En fait, cette façon de tricoter, le fait de tricoter, peut se rapporter très fortement à la méditation. Quand on regarde, il y a des images qui circulent de Gandhi en train de filer. Il filait sur une chakra, donc une boîte comme ça, et du coton. Ça ressemble pas au rouet qu'on connaît, mais ça s'appelle une chakra. Et le fait de filer, en fait, l'aidait à méditer. Ce processus de tirer la fibre, la laisser aller, tirer la fibre, la laisser aller, l'aidait à méditer. On peut transposer ça au tricot. Le fait d'insérer l'aiguille dans la maille, de mettre le fil, de tirer le fil, de faire tomber la maille, et processer comme ça, d'une maille après l'autre, vous entre dans une sorte d'état de transe. Alors transe entre guillemets, on ne parle pas de derviche tourneur ici, ça vous met dans un état de second, si vous voulez, qui vous permet de pouvoir vous concentrer, pouvoir processer plein de choses qui se passent autour de vous, et vous, en fait, ça fait vraiment appel à une zone cérébrale profonde. On connaît encore très peu la neurologie et le développement cérébral, et ça, voilà, on est dans un état second, si vous voulez, quand on tricote. D'ailleurs, moi, je vous conseille de faire, quand vous ressentez certaines choses, c'est de faire l'effort, de prendre le temps un peu de vous poser, de prendre un tricot. Alors, ne pas viser le patron compliqué avec un diagramme ultra compliqué, on est bien d'accord. On parle de processus répétitif, de dire, voilà, je me pose. Vous êtes en train de faire le corps d'un pull en rond. C'est du jersey en rond, c'est tout le temps à l'endroit. Eh bien, posez-vous pendant X temps et dites-vous, je ne fais pas attention au bruit qui est à l'extérieur et je me concentre sur les mailles, sur ce que je suis en train de faire. Vous allez voir, ça fait exactement la même chose que la
méditation. Je ne sais pas si vous connaissez la grenouille pour la méditation pour les petits, ben, c'est un peu le même processus. Vous allez vous concentrer sur vos mailles, tirer la maille, faire tomber la maille, maille après maille, pendant 10 minutes, et vous allez voir, après, vous revenez un peu vous reprenez perception de l'extérieur, et vous allez voir à quel point vous vous sentirez différent. Ce sont des aides qui peuvent être certaines pour, par exemple, euh, gérer une crise d'angoisse qui pointe le bout de son nez, par exemple, un état de stress certain ou des difficultés d'endormissement. Donc, vous pouvez vous axer et essayer de faire cet exercice-là. Et en fait, pourquoi? C'est parce que techniquement, physiquement parlant, le tricot, comme la méditation, ça libère de la sérotonine et de la dopamine. Et la sérotonine et la dopamine, ce sont deux hormones qui aident à gérer les humeurs. Ça stabilise les humeurs. Donc, c'est vraiment un processus chimique, biochimique, qui est connu et qui est développé et que le tricot peut apporter. Donc, c'est pas qu'un truc de grand-mère, le tricot. Ça peut vous aider vraiment à gérer le stress et l'angoisse. Maintenant qu'on a notre bulle, maintenant qu'on a fait et qu'on sait que le tricot, ça aide au cognitif, que ça vous permet de vous organiser dans le temps, mais en plus ça génère un état second de gestion du stress, en fait, tout ça, ça découle que vous gérez quand même beaucoup mieux les émotions. Un peu comme la méditation. Quand vous parle de méditation, et notamment, je reviens avec la grenouille, parce que je vous mettrai le lien ici en dessous, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup développé avec mes enfants, parce que j'ai des enfants qui sont particulièrement anxieux et qui cogitent énormément le soir. En fait, ça leur permet de pouvoir avoir l'émotion ils ont une émotion qui vient, de la laisser passer si vous voulez, de la processer, de l'intégrer, de l'analyser, mais de la laisser passer et pas de se figer sur cette émotion. Eh bien, le tricot, c'est pareil. Il y a une auteure qui a écrit Power of Knitting. Le livre vient d'être paru en français, je ne sais plus le nom en français, mais il y a une interview d'elle sur France Inter. Cette auteure-là, elle parle de ce processus-là. Elle parle que pendant une période de sa vie, elle a eu sa grand-mère qui allait décéder et elle a gardé trace, si vous voulez, de cet événement-là, parce qu'en fait, elle a décidé de tricoter à côté de sa grand-mère. Sa grand-mère lui a fait appris à tricoter, et le fait de tricoter à côté de sa grand-mère, au chevet de sa grand-mère qui était mourante, lui a permis vraiment de pouvoir gérer toutes ces émotions difficiles de manière un peu plus sereine. Alors, ça n'enlève rien à la peine, ça n'enlève rien à la douleur, c'est pas un stupéfiant, le tricot, on est bien d'accord, mais ça vous aide à pouvoir vous concentrer sur quelque chose et vous aider à processer des émotions difficiles, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'une une émotion positive peut être aussi difficile à gérer. Donc cette auteure-là, elle a fait une interview sur France Inter, je vous mets en lien ici en dessous l'interview, c'est intéressant à écouter. Donc le tricot vous permet de vous mettre dans une bulle pour pouvoir gérer ces émotions-là, et ça vous ancre dans le réel en fait, ça vous permet de mettre vos problèmes de côté. Il y a une étude qui a été sur le sujet par le British Journal of Occupational Therapy qui a mis en fait les conclusions de cette étude-là. On dit qu'en fait le tricot augmentait la sensation de bonheur. Et le texte, c'est une des parties de la conclusion, c'était que les activités comme le tricot permettent de mettre ces problèmes de côté. Les gens oublient leurs soucis et se plongent dans quelque chose qui leur redonne de l'énergie et ça les mène vers une réparation du moral. Donc voilà, le tricot, il vous apporte du bien-être en fait. Comme je l'ai dit, sécrétion de sérotonine et de dopamine, et donc ça vous permet de gérer les émotions et de gérer plus facilement des choses difficiles à vivre dans la vie. C'est pour ça que moi je vous ai parlé que j'avais envie de faire quelque chose qui soit pas un patron, quelque chose qui soit relativement simple. J'aurais pu choisir de faire un patron de chaussettes tout simple, de tricoter une chaussette toute simple pour pouvoir m'aider à processer et entrer dans l'étape du deuil en fait, de l'acceptation, parce que c'est le processus qui prend le plus longtemps. Quand on connaît les processus de deuil, il y a plusieurs étapes, et il y a l'acceptation qui est la dernière étape, et ça c'est ce qui prend le plus de temps, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc voilà pour un autre point positif. On a parlé du mental, maintenant je vais parler du physique. Vous connaissez toutes les tactiques des pédiatres pour pouvoir détourner l'attention d'un enfant lorsqu'on fait un vaccin. Il fait quelque chose, et pouf, il pique l'enfant, et l'enfant en général il s'en rend pas compte et il pleure après coup. En fait, ça fait appel. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Il a pas mal sur le coup, l'enfant, en fait. Le bébé, il a pas mal sur le coup, il va réaliser qu'on lui a fait quelque chose, ou il va peut-être ressentir quelque chose après. Et en fait, c'est là, c'est ce qu'on appelle le détournement d'attention.
Le tricot peut servir de détournement d'attention. Il y a eu, comment elle s'appelle encore, je ne sais plus son nom, Bernard, non, il y a un site internet, je cherche son nom, voilà, Betsane Korkil. Betsane Korkil, c'est une physiothérapeute, et elle s'est rendue compte qu'il y avait un grand vide dans les soins aux personnes qui souffraient de douleurs chroniques et d'anxiété, etc., de douleurs chroniques physiques, mais aussi tout ce qui est chronique au niveau mental. Et elle a voulu développer quelque chose qui s'appelle Stitchling. Donc elle a créé un forum sur lequel des personnes qui souffrent de pathologies diverses et variées viennent raconter, échanger sur la façon dont ils gèrent les crises, la douleur présente donc, au quotidien, les crises d'anxiété, etc., etc. Et elle a constaté que de manière anecdotique en général, il y avait vraiment un lien entre soulagement de la douleur et artisanat. Donc elle constate que le tricot avait un impact positif sur la gestion de la douleur. Et pourquoi? Et en fait, c'est parce que ça fait appel au détournement d'attention. Ce détournement d'attention, en fait, il libère ce qu'on appelle des endorphines. C'est la meilleure manière de pouvoir gérer la douleur. Donc, la distraction, le détournement d'attention font que votre cerveau se libère un peu de la douleur, si vous voulez, et il va générer de l'endorphine. L'endorphine, c'est un antalgique et un analgésique très puissant produit naturellement par le corps. Quand on accouche sans péridurale, on le sait, les femmes gèrent la douleur d'une manière particulière, quand on les laisse faire, bien entendu, parce qu'elles génèrent des endorphines. Quand on fait une péridurale, on court-circuite ce phénomène-là. Ça permet de subir des douleurs très violentes et très fortes, parce qu'un accouchement, mine de rien, c'est quand même douloureux, par la production d'endorphines. Donc, en fait, on produit notre propre morphine, alors elle n'est pas suffisante dans certains cas, on est bien d'accord, mais ça vous permet de pouvoir ressentir un sentiment plus important de bien-être et de gérer la douleur. Donc le tricot, il apporte ceci, il détourne l'attention, il produit la production d'endorphines, et donc, vous vous sentez mieux, vous avez moins mal. On sait aussi que la douleur, quand elle est chronique, elle a un impact négatif sur l'humeur, et donc ça peut provoquer des états dépressifs ou déprimés ou autres, ce qui est logique quand on vit avec une douleur chronique qui perdure et qui perdure. La luminosité va changer, le soleil a décidé de se remontrer, je suis désolée, j'espère que ça va aller, que ça ne va pas cramer l'image comme la fois dernière. Donc, je disais, le fait d'entrer dans le cycle douleur chronique, dépression, dépression ou douleur chronique fait qu'on est dans un cercle qui est très difficile à vivre et qui ne fait qu'aggraver les choses. Et c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Le fait de tricoter peut vous aider, alors je dis peut parce que c'est pas un remède miracle, on est bien d'accord, en détournant l'attention, générer de l'endorphine, comme ça génère de l'endorphine. Ça vous aide à stabiliser la douleur, mais ça génère aussi de la dopamine et de la sérotonine qui vous aident à stabiliser votre humeur. Donc on n'a que des impacts positifs vis-à-vis du tricot, parce que le fait que le tricot génère des hormones, provoque une libération d'hormones, fait que vous êtes dans un état beaucoup plus stable et vous arriverez plus à gérer votre douleur et vos émotions. Donc voilà pourquoi les personnes sur ce forum-là rapportent le fait de faire un artisanat, alors je parle de tricot parce que je suis designer tricot, mais c'est valable aussi pour n'importe quel art créatif, que ce soit du crochet ou autre, ça vous permet de pouvoir générer des hormones qui font que vous aurez un peu moins mal. Je parle de douleurs chroniques, mais je vais parler aussi d'arthrose et d'arthrite, parce que je le vois régulièrement passer. Les médecins en général, quand vous avez mal aux mains, ils vous disent arrêtez de tricoter. Alors, quand on est en phase aiguë de tendinite, par exemple, c'est clair qu'il faut arrêter ce qu'on faisait, parce qu'il faut que ça se guérisse. Mais contrairement à ce qu'on pense, le tricot a un impact très positif sur l'apparition et le ralentissement de l'apparition de l'arthrose et de l'arthrite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de mouvement. Vous le savez tous, si vous ne bougez pas, vous accélérez la dégradation de vos articulations. Le fait de bouger, que ce soit vos mains, vos jambes, fait qu'il y a une activation de la circulation lymphatique, de la circulation sanguine et de la circulation synoviale. Ça amène, comme ça augmente la circulation, vous avez une meilleure réparation de
de l'articulation, tout simplement. Alors, cette articulation, elle se réparera plus facilement si vous avez 20 ans que si vous en avez 70, on est bien d'accord. Plus facilement si vous n'avez pas de pathologie chronique que si vous avez une pathologie chronique, mais il n'empêche que le fait de provoquer le mouvement fait que vous amenez de manière plus facile, vous augmentez le flux sanguin, tout simplement, et lymphatique et synovial, fait que vous apportez les matériaux à l'endroit où ça doit être réparé de manière plus facile, tout simplement. Donc, ça a un impact très positif. Le tricot a vraiment un impact positif sur le ralentissement de la dégradation articulaire lors de pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou sur l'apparition de l'arthrite et de l'arthrose, rien que par le mouvement. D'ailleurs, il y a un chirurgien de la main qui s'appelle le docteur Baron. Lui, il dit qu'il a vraiment constaté de manière empirique que ça ralentissait l'impact de l'arthrose, l'impact de l'arthrite et même l'apparition de tendinite. Alors moi, je vais mettre une nuance. Il y a ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Si vous avez une mauvaise posture, si vous tricotez mal, si vous serrez trop vos aiguilles, vous aurez apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc il est important de vous mettre dans de bonnes conditions pour éviter justement la dégénérescence et l'attaque et les inflammations articulaires. Donc il y a plein de techniques. Maintenant, vous en trouverez sur YouTube, vous cherchez un peu, il y a des physiothérapeutes, j'en ai vu passer, alors je n'ai plus le lien, je ne saurais plus vous le dire, j'aurais dû le noter, de personnes qui vous montrent comment faire des mouvements pour pouvoir faire bouger vos articulations avant de tricoter. D'ailleurs, je l'ai dit dans une vidéo, ne restez pas assis 5 heures sans bouger, dans la même position, c'est très nocif, aussi bien pour votre cœur, que pour vos jambes, que pour votre circulation, que pour vos mains. Levez-vous régulièrement, allez vous faire un café, faites un tour, allez sortir votre chien, faites à manger, faites ce que vous voulez, mais faites des pauses. Et pendant ces pauses, vous pouvez faire travailler vos mains, vos articulations, délier vos mains. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ce médecin-là, chirurgien de la main, le docteur Baron, lui conseille pour les personnes qui souffrent de problèmes articulaires de d'abord tremper ses mains dans l'eau chaude pour assouplir les articulations, et puis de commencer par quelque chose de relativement facile avec des grosses aiguilles. Pas trop grosses, pas des pieds de table, mais plutôt du 4, 4,5 que du 2,5 par exemple. Ça vous permet de vous échauffer, comme quand vous vous échauffez. Vous vous échauffez pas de la même manière quand vous avez 20 ans que vous en avez 50, hein, on est bien d'accord. Donc c'est un peu le même processus. Donc vous échauffez vos mains, il conseille ça. Moi j'insiste fortement sur le fait d'avoir une bonne pratique, une bonne position quand vous tricotez. Et de changer de position, de changer de bouger, parce que honnêtement, les troubles musculo-squelettiques, les tunnels carpiens, les canals carpiens et ce genre de choses, ça vient parce qu'on a une mauvaise position, on est mal installé, on n'est pas positionné de manière ergonomique, et c'est comme ça que ça survient. Si vous vous crispez sur vos aiguilles, vous allez avoir mal. Et il y a plein de manières de pouvoir changer. Si des aiguilles ne vous conviennent pas, n'insistez pas à changer. Il y a aussi des aiguilles, j'en ai parlé dans la vidéo de podcast la fois dernière, des aiguilles qui sont des aiguilles plus adaptées pour les personnes qui ont des problèmes de préhension ou des personnes qui commencent à ressentir des douleurs dans les mains. Moi, j'ai décidé de basculer là-dessus parce que comme mes mains sont mon travail, je dois préserver mes mains le maximum possible. Eh bien, c'était les Adi Crazy Trio pour faire des petites circonférences, dont des aiguilles qui sont crantées, si vous voulez. Eh bien, moi, j'ai été convaincue par ça. Honnêtement, je gagne un confort. Pourtant, les aiguilles sont pas top. Hein. Quand vous le sentez, vous dites comment est-ce que je pourrais tricoter. Eh bien, vous seriez surpris à quel point vous pouvez gagner en confort de tricot avec ces aiguilles-là quand vous commencez à avoir des douleurs dans les mains. Il n'y a pas que Adi, il y a aussi Prime qui fait ça avec des aiguilles ergonomiques, donc en forme de triangle. Il y a Knit Pro qui fait ça, les cubiques en forme de carré. Donc le fait que ce soit pas rond fait qu'on a une meilleure préhension. Il faut moins serrer les doigts si vous voulez pour les tenir. Il y a certainement d'autres marques qui le font. N'hésitez pas à le partager ici si vous connaissez d'autres marques. Mais voilà, n'hésitez pas à vous orienter vers des choses qui vous facilitent la vie et qui vous permettent de soulager vos mains. Parce qu'il ne faut être vraiment pas crispé sur son tricot. Si vous êtes crispé sur votre tricot, vous allez directement droit dans le mur avec des problèmes articulaires à coup sûr. N'hésitez pas à mettre des coussins en dessous de vos coudes pour pouvoir soulager vos douleurs et soulager et vraiment dire que vos mains, à la limite, vous n'avez pas le besoin de lever vos bras si vous voulez. Il faut vraiment vous mettre dans une position ultra confortable et ergonomique pour tricoter et à changer de position régulièrement et à vous bouger et à vous lever. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, que vous êtes bien installé, que vous n'avez pas de mal, que vous avez un sentiment de bonheur, que vous savez gérer votre stress, votre angoisse, que vous savez vous mettre dans votre bulle, eh bien en fait, que de vous demander de plus?
Qu'est-ce que pouvait avoir, quel impact est-ce que ça a tout ça sur vous en fait? Ça augmente votre confiance en vous. Parce que quand vous vous sentez bien, que vous tricotez une pièce, vous le tricotez avec plaisir, vous allez la porter. Il y a quelqu'un qui va vous dire: «Waouh, c'est génial ce que tu portes, wow, on croirait un tricot du commerce!» Alors, on est bien d'accord que moi je trouve que le tricot personnel, je suis désolée, j'ai touché mon micro, que le tricot fait du fait main, ça a une valeur ajoutée par rapport au tricot industriel ou aux pièces industrielles. Mais pour un kidam qui ne connaît pas vraiment le tricot, il va pas nécessairement se rendre compte que voilà, il se rend pas nécessairement, il n'a pas vraiment la notion de la plus-value du fait main. Et donc, le fait de vous dire que ça ressemble à un tricot super régulier machine industrielle, c'est vraiment un compliment. Voilà, vous pouvez prendre ça comme un compliment. Un compliment, ça fait quoi? Ça renforce votre estime de vous. Et plus vous avez de l'estime de vous, plus vous êtes créatif, plus vous avez envie d'essayer, plus vous avez envie d'explorer des choses. Plus vous avez envie d'explorer des choses, plus vous avez confiance en vous. Donc il y a vraiment un cercle vertueux, ici encore, d'augmentation de l'estime de soi et de la confiance en soi. En plus, quand vous vous habillez et que vous tricotez des pièces et que ces pièces, elles vous plaisent, vous vous sentez belle dedans, vous vous regardez, eh bien, voilà, que demander de plus, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand vous allez dans un magasin et que vous achetez des vêtements, dites-moi, si vous vous trouvez, vous essayez 10 pièces, il y en a bien une, alors si pas 10, dans lequel vous vous sentirez comme engoncé, ou comme un sac de patates, ou parce que c'est mal fichu là, ou il y a un dessous de bras qui est mal pas bien, ou... Enfin voilà, quelquefois, quand vous faites, moi personnellement, quand je vais, je ne m'achète plus mes vêtements de toute façon dans les superficies commerciales parce qu'il n'y a rien à ma taille, il n'y a rien de flatteur, ou alors ça a des sacs à patates. Voilà, l'inclusivité dans les grandes marques, c'est quelque chose de prêt-à-porter, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et comme il y a plein de corps différents, forcément. Donc, vous vous sentirez plus plus belle d'une certaine manière dans un tricot qui est ajusté à votre taille, à votre morphologie, dans les couleurs que vous aimez, que quelque chose qui n'est pas vraiment adapté et dans lequel vous vous sentez un peu engoncé, ou vous devez tirer parce que vous avez peur que ça remonte, ou parce que l'élastique n'est pas bien placé. Donc le fait main, il n'y a rien à faire, tombera de toute façon mieux que le prêt-à-porter. C'est pas pour rien que dans la haute couture, et alors c'est pas le même budget, on est d'accord, la haute couture, les gens sont vachement mieux. Enfin, ça tombe tellement mieux. Un tailleur homme, et les grands tailleurs qui font des... Vous regardez les mesures qu'ils prennent sur les hommes pour faire un tailleur, et le tailleur il tombe pile poil. C'est pas quelque chose où vous avez des manches trop longues. Mon mari il est petit, il n'est pas très grand, il a toujours des problèmes pour ses pantalons, il a toujours des problèmes pour les vestes de costume, et c'est toujours un problème parce que il est large d'épaule, mais donc s'il est large d'épaule, ben, c'est trop long en manche, c'est trop long en corps, donc voilà, il irait chez un tailleur, ce serait moins problématique. Mais ça coûte cher, les tailleurs. Donc voilà, le tricot, ça renforce l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, encore une petite chose, le tricot, ça a un impact sur la temporalité et le temps présent. Quand on tricote, vous vous concentrez, vous regardez, vous avez une notion du temps qui passe, ça vous permet de mettre de côté tous vos problèmes, tous les soucis, d'intérioriser, de processer certains sentiments, et donc ça vous permet de pouvoir vous ancrer dans le temps. Et donc, il y a Géraldine Canet, qui est une peintre plasticienne et qui est docteure en art-thérapie, elle dit « Dans un monde de vitesse qui nous échappe et de dématérialisation de tout, pouvant entraîner une certaine anxiété, le retour à la matière est refondateur d'un rapport à soi. Le fait de produire des pièces qui existent, que vous touchez, que vous sentez, que vous avez travaillé, fait que vous avez un ancrage dans le temps réel et dans le temps tout court. Donc un ancrage réellement spatio-temporel. On est dans une société de plus en plus dématérialisée qui a un impact très négatif sur ce qu'on est en tant qu'humain. Le fait de faire des choses, et c'est quelque chose qui revient régulièrement à la médecine du travail, le fait de faire quelque chose, d'aller travailler, de se lever le matin et d'aller devant un PC pour produire quelque chose dont vous n'avez aucune notion de ce que ça va être,
je sais pas moi, de l'encodage ou de la gestion de flux de finances ou Dieu sait quoi, fait que vous désancrez du réel. Et en général, les personnes, le fait qu'elles se désancrent du réel et qu'elles ne voient pas un résultat fini, fait que ça génère de l'anxiété. Parce que à force de faire des choses, vous avez l'impression de faire des choses pour rien. Et donc, travailler pour rien et faire des choses pour rien, ça n'a pas de sens. Et ne pas avoir de sens génère de l'anxiété. Donc, c'est pas pour rien que le tricot, à côté de cette vie un peu dématérialisée, vous permet de vous réancrer dans le réel parce que ça vous permet de pouvoir faire un loisir qui vous permet de produire des choses réelles que vous pourrez porter, que vous pourrez offrir, ou tout simplement de l'art. Voilà, voilà pourquoi c'est important et ça vous ancre dans le présent. Et ça vous entre dans le temps et dans la temporalité. Alors, je parle de tricot, mais c'est valable pour la couture aussi, c'est valable pour le crochet. Voilà, je vous ai donné quelques arguments. J'espère que ça vous aura plu. J'en arrive à la conclusion de tout mon laïus. Je vous ai parlé des avantages cognitifs, de l'anxiété, de la douleur, etc., etc. Il y en a bien d'autres certainement, mais ça ce sont les quelques données que j'ai trouvées. Dans ce contexte-là, on est dans le bien-être individuel. Mais moi, je suis persuadée, c'est une conférence que j'ai faite, qu'il n'y a pas que le bien-être individuel qui compte, il y a aussi le bien-être social. Et le tricot, il a sa place dans le lien social. Il a vraiment sa place pour reconstruire le lien qui a été distendu, voire détruit, par la crise Covid, par la crise énergétique, par le fait qu'on ait des réseaux sociaux, par le fait qu'on ne travaille plus que par l'intermédiaire d'un écran et puis même la société industrielle en tant que telle fait qu'on a une destruction du lien social. Moi, j'étais consultante en lactation, j'ai formé des infirmières ONE. L'ONE, c'est quoi? C'est la PMI, si vous voulez. Donc, j'ai formé des infirmières qui vont auprès des mamans, et un des retours que j'ai eu régulièrement, c'est que ces mères, elles étaient isolées dans des grandes maisons super jolies, 4 villas, 4 façades, tout ce que vous voulez, mais après les 15 jours de congé de paternité, le père, il est parti. Donc, elle se retrouve seule, isolée, avec plus de village autour d'elle. Et bien moi, je suis persuadée que ça, le tricot, la couture, ou des choses qu'on peut facilement transportables, des choses facilement transportables, font qu'on peut reconstruire du lien social. Et je suis convaincue, c'est un peu un projet, alors peut-être que c'est utopique, mais ce serait de reconstruire un village autour d'activités communes, de femmes, entre parenthèses, parce que c'est souvent, majoritairement, on constatait, quand on regarde et qu'on fait des études anthropologiques, on se rend compte que les hommes étaient là, et les hommes, ils faisaient ceci, cela, et ils n'ont pas la même dynamique que nous au niveau de liens sociaux, c'est comme ça. Les femmes, en fait, elles se réunissaient pour pouvoir discuter, gérer leurs problèmes, survivre, parce que le lien social, on est un animal grégaire à la base, fait qu'on a besoin de se retrouver ensemble, on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et bien les femmes, elles se réunissaient et elles utilisaient le tricot, parce que c'était une manière de pouvoir jeter un œil sur leur enfant, de pouvoir faire quelque chose, et de discuter, et d'avoir un lien d'accroche avec les autres, pour pouvoir commencer à parler des problèmes, et comment je ferais ceci, cela, etc., etc. Donc ça créait vraiment un village, et cette notion-là, je pense qu'elle est perdue, réellement perdue, et encore plus aggravée avec le Covid. Et moi, utopiquement, je trouve que le tricot peut aider à réparer ça, et peut être un excellent moyen de réparer le bien-être social. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à faire des environnements et des zones de cohésion sociale dans toutes les communes, où les gens se rassemblent de manière, que ce soit intergénérationnelle, que ce soit interculturelle, qu'il y ait des gens qui viennent et échanger pour pouvoir refaire un peu cette dynamique de village qui n'existe plus. Donc voilà pour la conclusion. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, je me répète toujours, c'est toujours la même chose, mais mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles. Alors, je ferai des vidéos un j'y arriverai, des vidéos peu plus pratico-pratiques dans les prochaines fois, parce que je ne peux pas faire que du blabla. Pour finir, je vais vous saouler. Donc, je ferai des vidéos un peu plus pratico-pratiques sur notamment la possibilité de substitution de laine quand on se retrouve face à un patron et qu'on ne sait pas comment faire pour changer sa laine, pour vous donner des trucs et astuces, sur des techniques comme les raccourcis. Donc, si vous avez envie de m'entendre parler d'autres choses, n'hésitez pas à me mettre un message ici en dessous dans la zone commentaire, parce que je prends des notes sur les suggestions. Alors, je ne fais qu'une vidéo par semaine, ça me prend du temps, je prends du temps pour rechercher. Il y a des sujets qui prennent beaucoup plus de travail que d'autres, forcément. Si je parle des raccourcis, ça va être quand même plus rapide que quand je parle du lien social et que je dois aller chercher dans les études scientifiques le réel impact du tricot, c'est clair. Mais
N'hésitez pas à mettre et à me demander des vidéos, c'est avec plaisir que j'aurai envie de partager avec vous, parce que c'est un de mes plaisirs, c'est de partager et de transmettre. N'hésitez pas à aussi donner votre avis sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter, je le répète, du moment que les commentaires restent bienveillants et positifs, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, du moment que ce n'est pas de les insultes, que ce n'est pas incorrect, et que ce ne sont pas des coups de gueule super agressifs vis-à-vis des autres, et que vous n'attaquez pas les autres participants, il n'y a pas de souci, moi je laisse les commentaires, je ne supprime aucun commentaire. Donc voilà, ce sera pour tout pour aujourd'hui, et ce sera à la prochaine fois.